Salut à tous! Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo sur les 5 couteaux à moins de 100 €, j'apprécie beaucoup les couteaux espagnols, mais j'aime tout autant les couteaux italiens pour leur qualité et leur design. Alors ça tombe bien car voici un Fox fabriqué à Magnago, capitale italienne du couteau. Quand un nouveau modèle est lancé par Fox, j'y suis toujours attentif car ça réserve généralement de belles surprises. Voici donc l'Oxylos dont la référence est FX616MB, MB signifiant Micarta Black. Il faut savoir que ce couteau est aussi disponible avec un manche en bois d'olivier pour un style un peu plus rustique, naturel. Mais c'est pour la version Micarta que j'ai opté. Au déballage du couteau, j'ai immédiatement eu une très bonne impression. Il était emmitouflé dans une sorte de longue chaussette en toile semblant être du lin, et fourni avec un bel étui en cuir noir. Mais c'est surtout le format du couteau, son apparence et son équilibrage que j'ai remarqué. Le couteau n'est pas trop grand, plutôt trapu du fait d'une lame haute. Lame de forme drop point et des moutures de type sabre. D'ailleurs, avec cette hauteur de lame, le Fox Oxylos arbore fièrement son logo de tête de renard stylisé sur le flanc gauche. Je vais classer cet Oxylos dans le domaine des couteaux outdoor, enfin plein air, et suffisamment costaud pour être considéré comme couteau de survie. Il pèse 279 grammes pour 24,5 cm de long et la lame mesure 13,5 cm pour 5 mm d'épaisseur. Ce FX616MB est de construction full tank plate semelle, donc particulièrement résistante pour les séances de bâtonnage, puisque les plaquettes du manche risquent peu d'être impactées. Ces plaquettes sont en micarta dont on connaît la bonne réputation. C'est un matériau composite à base de résine et de diverses matières textiles, dont souvent du lin. Ça permet d'obtenir de belles textures très diversifiées et les plaquettes offrent généralement un bon grip. C'est le cas ici, car un des points forts de l'Oxylos, c'est le confort de prise en main, avec une bonne encoche sur le manche pour positionner l'index et une garde qui se prolonge par un finger choil en début de lame. Je n'entrerai pas dans le débat pour ou contre les finger choil, certains aiment, d'autres pas, considérant que ça fait perdre de la longueur de tranchant. Le finger choil offre la possibilité de positionner l'index très proche du tranchant pour guider la lame, ce qui permet de sculpter avec précision. J'ai essayé de démonter les plaquettes, les vis s'enlèvent facilement, mais les plaquettes semblaient comme collées sur la soie en acier. J'ai tenté de les décoller, mais je n'avais pas d'outil adapté, alors j'ai renoncé. L'Oxylos me semble conçu pour être très fonctionnel, avec notamment de bonnes sections de jimping sur le dos de la soie, en fin de manche, et sur la rampe qui mène au dos de la lame. Ce dos de lame est anguleux et permettra de gratter un firesteel. Et sous la rampe, on a un trou qui permet de passer de la paracorde pour par exemple transformer le couteau en lance. Ça peut être utile pour cueillir un fruit situé en hauteur. On peut sans doute trouver d'autres applications comme former une dragonne pour un maintien au niveau du poignet. On a également un bon talon dépassant qui servira de brise-vite ou brise-noix. Ce talon abrite également un trou passant pour lanière. Venons-en maintenant à l'ADN de ce couteau, l'acier qui compose sa lame. Il s'agit du B-Cut, un alliage que je n'avais pas recensé dans mon e-book, que vous pouvez obtenir en me soutenant sur Tipeee. Grâce aux données présentes dans l'e-book, je parviens rapidement à situer un acier et donc apprécier théoriquement ses propriétés, même si évidemment le traitement thermique choisi par le fabricant aura tendance à faire évoluer certaines de ses propriétés, mais la formulation d'un alliage nous donne les grandes tendances de ses qualités. Ce B-Cut comporte notamment 0,72% de carbone, 14,5% de chrome, 1,90% de molybdène, 0,6% de vanadium, 0,8% de niobium. Cet alliage est assez proche de l'AUS8, mais avec certaines teneurs en éléments comme le vanadium et le niobium qui en font un meilleur acier sur le plan de la conservation du tranchant. Ses propriétés sont assez semblables à celles du Nuolox. Ce n'est pas un acier obtenu par la technologie de la métallurgie des poudres, comme certains alliages haut de gamme, ce qui permet d'obtenir une structure plus fine et homogène et de booster un peu les qualités de l'acier comme sa résistance à la corrosion et ténacité. Néanmoins, on peut considérer le B-Cut fabriqué par l'allemand Bestar comme un très bon acier.
Son taux de carbone modéré et sa teneur en chrome pas excessive vont garantir une très bonne résistance à la corrosion, sans doute légèrement supérieure à celle du Nuolox. L'acier aura également une bonne ténacité, donc résistance au choc, et bréchure et donc casse. D'autant plus que la géométrie de la lame, large et haute, va garantir aussi la solidité de l'engin. L'avantage de la lame haute est que malgré sa largeur, on arrive au niveau du tranchant avec une épaisseur un peu moindre, ce qui favorise la pénétration dans la matière en réduisant les forces de frottement. L'étui en cuir épais noir est de très bonne facture, il pèse 114 grammes. La lanière de fixation du couteau comporte 2 boutons de pression, ce qui permet de l'ouvrir côté droit comme côté gauche, de manière aisée. La rétention est très bonne. A noter qu'il n'y a pas de boucle ceinture, mais 2 passants fermement fixés pour un port à l'horizontale. Avant de conclure, je tenais à vous informer que je suis en train de faire pas mal de mises à jour sur mon site internet Forza Knife, mais il reste encore beaucoup de boulot pour tout bien organiser. Vous y retrouverez certaines vidéos sous forme d'articles avec des photos, des infos. J'ai aussi créé une rubrique partenaire dans laquelle je recense les marques qui proposent des liens d'affiliation avec des codes promo qui peuvent aller jusqu'à 10 à 20% de remise. Le système d'affiliation permet de soutenir mon travail de réalisation de vidéos. Pierre après pierre, je compte bien en faire un bon site internet sur les couteaux. C'est une bonne solution pour centraliser et archiver les infos. Voici mes notes pour ce couteau. Confort de prise en main, 4,5 sur 5. Solidité pour tâches intensives, 4,5 sur 5. Efficacité sculptage, 3 sur 5. Tranchant usine, 4,5 sur 5. Look design, 4 sur 5. Étui, 3,5 sur 5. Rapport qualité-prix, 4 sur 5. 4 sur 5 car l'Oxylos est commercialisé 155 €, ce qui le place très bien au niveau tarifaire, compte tenu de sa taille et de sa qualité de fabrication. Ce nouveau Fox Oxylos est selon moi une grande réussite. L'acier Bicut est un alliage sérieux, sans point faible. L'ergonomie et l'efficacité du couteau sont très appréciables. Quant au design, je vous laisse juger, mais je trouve que l'Oxylos a de la gueule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire pour soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt avec d'autres couteaux.